Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Diaspora Show. Alors, par ce temps agréable sur la place parisienne, sur la place européenne, c'est d'ailleurs le lieu pour nous ici de souhaiter la bienvenue à Sa Majesté Nabil Mbombo Ndoya qui vient à peine d'atterrir à Roissy-Charles de Gaulle et qui est parti pour effectuer un périple de 2 voire 3 semaines sur le sol européen. Plus de détails avec ces multiples allées et venues du côté de Paris, surtout avec cet accueil à l'ambassade du Cameroun à Paris et puis au sein de son QG à Colombo où les fils et filles Bamoun ont tenu à s'exprimer. Franchement, je veux dire que c'est une émotion, une joie indescriptible. Recevoir Sa Majesté Forifou Mbombo Ndoya Nabil, ce jour est un jour de bonheur. Je crois que le peuple Bamoun de France aurait voulu être là en masse, aussi bien à l'aéroport qu'à la résidence. Mais les dispositifs sécuritaires liés à ce genre d'événement ne l'ont pas permis. Alors que la population m'excuse. Mais ceci étant, la joie même du roi est immense de retrouver ces Bamoun de France. Très bien. Alors, vous vous doutez qu'il y a eu déjà un raté dû à Air France qui a donc annulé le vol du 8. Autrement dit, le roi est arrivé le 9 au lieu du 8. Il va donc passer, il va aller tout de suite à la prière, à la mosquée de Paris. Et puis après, il reviendra à la résidence et on va prendre les dispositions pour qu'il s'achemine sur la à Bruxelles. Soit par train, soit par voiture, convoi de voiture. Voilà. Une fois qu'il est en Belgique, il va être reçu par la communauté Bamoun de Belgique aujourd'hui et demain. Puis, dimanche matin, il s'envolera pour Berlin, où il est attendu le même dimanche, donc par la communauté Bamoun de Berlin. Qu'est-ce qui va se passer à Berlin le dimanche? C'est la visite du fameux musée où il y a le trône Mandouyenou. Donc, on pense que à cette visite guidée, il lui sera permis de s'installer sur le trône de ce grand-parent, de ce grand-père. Voilà. Puis après, il y aura la rencontre avec l'ambassadeur, puis la communauté Bamoun le lundi, toute la journée. À 20 h, il reprendra donc l'avion pour retourner à Paris. Bien, le 13 et le 14, il revient à la résidence et il y aura un temps très très fort, c'est le recueillement à l'hôpital américain où son illustre prédécesseur s'en est allé. Voilà. Puis le lendemain, on pense qu'il pourrait visiter et rencontrer le directeur du musée de Quai Branly. Voilà. Il revient donc et le 15, il prend la route pour Bordeaux où il y a les journées africaines. Voilà. Que préside Pierre de Gaëtan Njikam. Donc c'est le 10e anniversaire où le roi est l'invité guest invited ou l'invité star, invité d'honneur. Et à cette occasion, il y prendra même la parole. Très bien. Voilà ce que je peux vous dire. Il reprendra le chemin de retour le samedi 17. Voilà, certainement avec escale à Tours, je dis bien certainement, hein, donc bien. Puis à Saint-Denis, où il y a aussi une autre manifestation d'une femme Bamoun, dont Nametou, elle s'appelle, et puis il pourra même visiter donc la basilique Saint-Denis où sont enterrés tous les rois de France. Voilà. Et le 18, comme tout le monde le sait et comme on l'attend, c'est la fameuse rencontre avec la communauté Bamoun de France, d'Italie, de Suisse, du Portugal, d'Espagne et j'en passe. Voilà. Et à partir du 19, il va rester donc du lundi au vendredi avec des séries d'audiences organisées. Et le temps fort également, c'est qu'il va aller sur un plateau technique où un enfant Bamoun travaille et on va faire le lancement d'une activité qu'il met en place, c'est le rapatriement des corps, l'assurance rapatriement du corps. En plus de l'assurance maladie qu'il
offre déjà, dont il va lancer l'assurance rapatriement. Voilà. Et puis le 23 au soir, il y a la soirée de gala privée, où j'invite toute la communauté Bamoun à se rendre massivement. Et pourquoi donc? Parce que les retombées de cette soirée de gala, ça sera pour destiner à une œuvre caritative dans le Noun. Et ça, vraiment, je pense que c'est quelque chose de très très appréciable, où je demande encore une fois de plus à la communauté Bamoun de se rendre massivement derrière son roi. Si on garde. Bah oui, ouais, rouge avec la chaussure noire. Le bandeau rouge. Oh, ça on va voir. Bah, je veux un truc africain quand même, qui fasse africain. Parce que là, alors, de quoi? Elle a bouche, la gogouro, coucou, Ah, vraiment là, c'est la course, on est presque... On est pas mal là, mais il faut caler les dernières choses, il faut caler un petit peu les invités VIP qui sont là, la délégation gabonaise, l'ambassadrice et puis les députés français qui sont venus. Donc on est en train de caler et puis de finaliser la liste. Mais bon, ça se profile bien, on espère que ça sera un succès. On vous attend, on vous attend, on vous attend. de prier, Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Elle fait battre nos cœurs et ça nous rend heureux. Elle nous fait voyager à travers ses textes et ses thèmes engagés, sensibles, remplis d'humanité, accessible, l'incarnation même de l'humilité. I have a dream! I have a dream! Dans un amour infini, Dieu a sacrifié son fils unique. Attirer les regards, elle se bat pour aider et non pour être star. C'est donc Isabella, Isabella, elle s'appelle Isabella, Maria. On va l'appeler. Ta manière d'acclamer me dérange. Ta manière d'acclamer le Seigneur me dérange. Ça permet de se détendre en fait. Parce que évidemment le stress est là et donc ça permet de se détendre. Tu viens me faire signe, non? Ou tu vas envoyer quelqu'un? Je vais envoyer quelqu'un parce qu'il faut que je sois en bas pour t'annoncer. D'accord. J'ai ça, quand j'ai ça sur moi. Pendant que je parle, je rentre, je mets comme ça, tu vois, c'est là. Je suis très fier d'elle. C'est une fierté bien sûr ivoirienne, une fierté africaine et puis une fierté mondiale. On vient de voir un spectacle d'anthologie. En tout cas, bravo à Maya et bravo à l'équipe également. Merci. Ah, c'était très bien parce qu'en fait, on se moque autant des Blancs que des Africains. On voit les caractéristiques de chacune des ethnies. Donc c'est très drôle, quoi. Tout le monde en prend pour son compte et en même temps, il y a un peu d'émotion, il y a de tout. Donc vraiment, c'était bien. Vraiment très agréable. Waouh, juste waouh, quoi. Vous savez, c'est quand même un concombre, hein, donc le concombre ne fait pas les choses au hasard. En tout cas, bravo Isabella Maya, c'était magnifique, vraiment. Je pense que je vais revenir demain, parce que j'ai tellement rigolé aujourd'hui que il me manque encore une petite dose. Isabella, elle est déjà là-haut. Elle m'a donné tout le travail. Maintenant, moi, je pars. Merci beaucoup. Bonsoir les anniversaire, vous allez bien? Je n'ai pas entendu, vous allez bien? Magnifique, que dire.
c'est génial, c'est super. Donc j'encourage les gens, tout le monde à venir. Il reste encore une date, elle est là demain. Et si vous venez nombreux, elle va prolonger. J'ai trouvé que c'était un très beau spectacle, un magnifique spectacle et surtout le fait d'avoir allié humour avec des sujets aussi sérieux. J'ai trouvé que c'était un parti pris réussi et j'ai beaucoup aimé, j'ai été émue, j'ai rigolé, j'ai souri et vraiment je la félicite parce que c'est difficile de faire un spectacle comme celui-ci sur un sujet aussi sérieux, donc bravo à elle. On a une histoire en commun, on a quitté le pays pour arriver en France et tout, on a dû se démerder, mais je la découvre sur scène encore une fois, je découvre son histoire sur scène. Très beau jeu d'acteur, j'aime beaucoup les interprétations des personnages, elle prend son temps, elle nous expose bien cette histoire. Encore bravo, je reviendrai regarder le spectacle encore une fois et écoute, je te souhaite le meilleur Isabella. Yo bébé, tu es belle tu sais, tu es belle comme la France. Je vais demander le visa de ton cœur à l'ambassade de l'amour. Je vais résilier mon compteur. Le courant, je n'en ai plus besoin, car ma vie, c'est toi qui l'éclaire. Je viens de passer des moments formidables avec Isabelle Maya et elle a raison, il faut qu'elle soit connue à travers toute l'Afrique, à travers toute la France, à travers toute l'Europe. Et c'est une belle leçon, c'est une très belle leçon qu'elle nous a apprise d'humilité, de courage. Voilà ce que je retiens de ce magnifique spectacle. On est très heureux d'être là parce qu'elle a été fantastique. Je me demande pourquoi elle ne passe pas sur les grandes chaînes de télévision pour qu'on puisse savourer tout ce qu'elle a pu montrer ici. En tout cas, c'est une grande artiste. Elle relève le défi, elle porte l'Afrique et là, on est vraiment surpris agréablement et on leur souhaite vraiment de réussir sa carrière. En tout cas, on va prendre contact avec son manager pour qu'on puisse porter la nouvelle et pour la soutenir, pour la porter et pour la supporter. Tu vois, non, voilà, Poutine là, non, quand il va voir ta beauté, wow, il va plus bombarder l'Ukraine là, quoi. Très très drôle, elle a une énergie incroyable et ça fait réfléchir. C'était sublimissime, franchement, et les thèmes abordés surtout, voilà, moi je vais plus rentrer en profondeur, les thèmes abordés étaient, je sais pas comment dire ça, enfin, je pense que ce soir on a assisté en fait à la naissance d'une artiste engagée, franchement, origine non contrôlée, c'est tout ce qu'il fallait. C'était émouvant. Et c'était pas si facile en fait par rapport au sujet traité. Je trouve que de passer, c'est une belle image qui est passée par rapport à l'humour et c'est un beau message. Le gourou c'est un cocktail de Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un. Bon, le spectacle généralement et tout avec mon frère Vanister qui a bien annoncé Isabella et tout. Vraiment moi j'étais comblé. C'est la première fois que je la vois en spectacle. Elle est originale. J'ai aimé le show, j'ai aimé le concept, j'ai aimé le thème, j'ai vraiment aimé le spectacle. Moi, je suis rassasié en fait. Franchement, c'était une surprise vraiment agréable. Faut dire que Isabella, c'est une très très bonne comédienne. Franchement, la surprise, waouh! C'était un peu ma sœur sur la scène ce soir. Je suis venu de loin pour pouvoir la voir et elle m'a fait voyager, elle m'a fait revenir dans mon pays avec les Baka. Toute cette péripétie autour des faux des sans-papiers, c'était un super spectacle, elle s'est donnée et c'était un grand plaisir d'être venu aujourd'hui la voir sur scène. Les amis, je sais peut-être pas encore nager, mais courir, ça j'ai appris. Magnifique, moi je ne peux pas dire le contraire parce qu'Isabella je la suis depuis quelques années et c'est vraiment super de la voir s'améliorer d'année en année, mais je recommande quoi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On aime tous ces soirées-là jusqu'à la
Bonjour. Elle vient de... Alors Olivier, bienvenue à Diaspora Show. Merci pour l'accueil. Alors Olivier, on sait que vous venez de mettre sur pied Diaspora Dynamique qui existe depuis le Covid. Est-ce qu'on peut en savoir plus quant aux objectifs de cette association? Nos objectifs restent principalement axés sur le côté partenariat, développer des projets entre les adhérents, avec des associations et les institutions sur place afin de pouvoir développer dans des projets sociaux, éducatifs et culturels. Et c'était l'un des axes pour lesquels l'association a été créée. Et éviter aussi l'éloignement entre ceux qui sont isolés, ceux qui sont malades, voilà. Les vieux lions, le seul batteur qui nous reste. Il croit très fort. Bisous Basse, le bassiste de la terre.
baby bon mama ya mulu bobu Nolosnya anolosme baby lenya ile bien kono jolo ya mason manyoma be makurapa Chime bon me jabe chime ni la me fidèle Elle est là, maintenant. On l'applaudit s'il vous plaît. Bienvenue, bienvenue la marraine. Merci Lips, merci. Bienvenue, bienvenue marraine. Bonsoir et bienvenue. Ta position stratégique aux côtés du grand Mamouza Sextena. Bienvenue à toi Ruth Debré. Bravo, merci d'être là. L'idée de cette association est réellement une très grande idée. Elle est née au lendemain d'un grand malheur qui a frappé le public, la diaspora camerounaise et les aficionados de la bonne cuisine, du business, etc. Et le grand Mamouza a eu cette excellente idée de rassembler toutes les élites, toute cette dynamique camerounaise qui s'est tant se mobiliser. Et c'est pour cela que Diapositive Association a vu le jour. Elle sera élevée, elle est déjà élevée. Bravo Hortense pour cette initiative. Merci beaucoup. Alors, on va quand même lui donner le micro pour qu'elle dise un mot. C'est la moindre des choses pour les invités. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais avant tout remercier chacune et chacun de vous, à titre individuel, d'avoir accepté d'être avec mon équipe et moi ce soir pour vivre intensement la soirée baptisée Soirée de la diversité dans l'unité. C'est le caractéristisme même de notre pays et votre présence traduit clairement cet esprit qui habite chaque Camerounaise, chaque Camerounais, au-delà de chaque Africain. Être ensemble pour un moment de convivialité, de rencontre, de partage et d'évasion pour se ressourcer, se détendre et partager comme nous le faisons déjà au CBAMO. Vous pouvez donc clairement imaginer la joie et l'émotion que je ressens. Savoir que vous serez toujours là, à mes côtés, dans la perspective de soirées récréatives qui nous réconcilient tous autour du principe de l'unicité de la nation camerounaise, soudée dans sa multiculturalité, car face à la mondialisation, nous devons préserver notre essence, notre manière d'être et vivre sans se soumettre aux dictats de la culture et des mœurs occidentales, ravageuses et démobilisatrices à souhait. Mes très chers amis, je m'appelle Hortense Toubou et je suis fière de prendre le capitanat de ce bateau qui mouille le large de mes côtes occidentales, mais qui ne prend à bord que les férus du Makossa, du Mangambe, de la Siko, de la Mbassidé, du Bikoutsi, du Zouglou, du coupé-décalé et j'en passe. Bref, restez nous-mêmes et maîtres de ce bateau qui prie dans une mer houleuse. Alors je ne peux que vous souhaiter une excellente soirée et vous inviter dès maintenant à réserver pour la prochaine navigation. I love you all. Voilà, c'était donc la fin de cette énième édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Diaspora Show, beaucoup plus palpitante.